Je refuse, en tant que citoyen français, d'avoir à choisir entre un sioniste fascisant et un sioniste libéral. Je suis désolé, moi, personnellement. En tant que citoyen français, je refuse de choisir entre le Likoud et Kadima. Ça, je le laisse aux sionistes. En tant que citoyen français, je refuse d'avoir à choisir entre Sarkozy et DSK. Et c'est pour ça que je dis que nous devons participer aux primaires et en particulier aux primaires socialistes. Car si on n'est pas pour quelqu'un en politique, on peut être contre quelqu'un. Il faut voter aux primaires socialistes pour faire échouer ces plans qui sont des plans indignes, qui ne représentent pas la liberté que mon grand-père m'a léguée. Marwan, j'enchaîne. Concernant ce débat, je crois qu'il faut maintenant tourner la page et avoir les idées claires là-dessus. Si vous voulez savoir ma position là-dessus, j'ai répondu à Jean-François Copé dans une lettre ouverte, donc je n'y reviendrai pas. Mais il y a un message qui doit être clair et adressé à tous les musulmans qui pensent qu'en faisant encore plus d'efforts, en baissant encore plus la tête, on va être accepté. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la réponse directement dans le Coran. On ne sera satisfait de nous que quand on aura abandonné notre religion pour suivre la leur. Passons là-dessus. Ensuite, j'adresse un message simple à tous ceux qui sont des associations, des représentations musulmanes, tous ceux qui sont des cadres de cette communauté. Je dis que on en a marre de la fitna, on en a marre de la division, et s'il y a bien quelque chose qui doit faire l'unité entre nous, c'est la défense de notre religion et la défense de notre intégrité, en tant que musulmans et en tant que citoyens. Ça veut dire que sur ce sujet précisément, il n'y a pas d'ego qui doit tenir. Il n'y a pas de moi je pense que, moi j'ai raison aux dépens des autres qui doit tenir. On doit être unis face à ça. Ensuite, faites valoir votre parole. Vous avez une voix, utilisez-la. Si vous n'êtes pas d'accord avec un journaliste, écrivez-lui et mettez une copie de votre carte électorale dedans. Si vous n'êtes pas d'accord avec un homme politique, écrivez à la mairie. Faites sauter le standard téléphonique s'il le faut. Exprimez-vous. Ça doit coûter cher dans ce pays de salir les musulmans. Tous ceux qui applaudissent, je vous prends au mot. Je vous demande de prendre 3 engagements devant nous aujourd'hui, si vous croyez vraiment à ce qu'on est en train de se dire. Le premier engagement, c'est de faire vos cartes électorales. Je donne absolument aucune consigne pour qui vous votez, ni à droite, ni à gauche, j'en ai strictement rien à faire. Être quelqu'un qui possède une carte électorale, c'est être quelqu'un qui possède une arme et qui est prêt à l'utiliser. La deuxième chose, c'est de ne pas accepter l'injustice. Il ne faut plus accepter de vous faire insulter, ou que vos mères se fassent insulter, ou que vos pères se fassent renvoyer, parce qu'ils ont une barbe qui dépasse la longueur autorisée. À chaque fois qu'il y a une injustice, une islamophobie, une insulte, une discrimination, utilisez vos droits. La liberté et le droit, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et le CCIF est là pour vous aider. Vous allez sur www.islamophobie.net, vous le notez, www.islamophobie.net, vous avez un service juridique à votre service pour répondre à vos questions, pour savoir comment vous défendre. Si vous êtes discriminé à l'entrée d'une école, à l'entrée d'une institution, quand vous passez des concours privés, quand vous allez à l'université, la loi est pour vous. Servez-vous-en, sinon on s'en servira contre vous. Donc déposez plainte, alertez le CCIF, allez en procès si nécessaire pour créer des précédents. Et la troisième action, c'est de vous engager d'une manière ou d'une autre. Donnez de votre temps, donnez de votre argent, donnez de votre croyance, donnez de vos prières, donnez de vos doigts pour que cette situation change pour les musulmans de France. Barakallahu fikum.